Très contente de vous retrouver aujourd'hui. Mais moi Olivier aussi, Marchal. Yasmina. Vraiment contente. Vous êtes le président du jury fiction pour le festival de création. Parce que le titre est assez long, donc il faut faire très Ouais, attention à ce qu'on ouais, dit. Donc, ouais, Festival des créations télévisuelles de Luchon, qui ouais, démarre demain, ouais, 1er jusqu'au 5. ouais, On fait un coucou à Serge Moiti parce qu'il ouais. chapeaute tout ça depuis un moment. Et donc, je suis ravie de vous rencontrer pour voir un petit peu avec vous quel est ce rôle de président, comment vous vous y préparez. Eh ben, regardez, Ouais, en blouson. non, j'arrive, je me suis caillé, je suis en bécane. Mais non, mais là, je suis au montage de mon film que je viens de terminer de réaliser là en décembre. Mais comment je m'y prépare? Écoutez, moi, Luchon, j'ai connu Luchon quand j'étais. On regarde, je vous regarde, on regarde ça. Je regarde là, je m'adresse aux gens en fait. Oui, 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 on vous regarde. voilà. Voilà. Quand j'étais tout petit, je faisais des cures pour la sinusite. J'ai eu des crises de sinusite. Et donc, je suis allé à Luchon pendant 3 ans. Là, les gens commencent à dormir quand ils regardent l'interview. Non. Mais là, voilà, je suis content d'y retourner. Je suis pas retourné depuis 45 ans. Donc, je m'y prépare comme un petit gamin. Enfin, comme le gamin que j'étais quand j'étais là-bas. Où j'ai découvert le cinéma à Luchon avec ma maman qui l'après-midi elle Ah se oui, faisait donc c'est chier. une belle boucle quand même. Ouais, pendant 3 semaines, elle m'accompagnait l'été. Alors mes potes étaient à la plage. Moi, j'allais me faire les inhalations, les bains, les thermes et tout ça. Ah oui. Parce que c'était vraiment j'avais des crises énormes. Je me tapais la tête sur les murs. Et là, ça va mieux. Et ouais, ça y est, j'ai Grâce d'autres à crises. Luchon. J'ai d'autres crises, D'accord, mais ok. pas de sinusite. Et l'après-midi, elle m'a amené au cinéma. Et c'est là-bas que j'ai commencé à aimer le cinéma. Mon premier film, c'était Covadis avec Robert Taylor, c'était un péplum. D'accord. Et voilà, et j'ai Et la ça vous première a fois, donné la fibre. je sais pas, en tout cas, j'ai mon premier choc, on se rappelle toujours du premier choc, l'image, le grand écran, les acteurs, voilà, moi j'étais amoureux de la fille et tout ça, enfin, Ouais. voilà, les émotions de petit garçon, et j'y retourne comme ça, en sachant que j'ai des potes qui sont là-bas, il y a Michael Youn, il y a Geoffroy Thibault, il y a Guy Lecluise, et bien d'autres, Denis Malval, enfin bien d'autres, et qu'on va aussi là, boire des coups, et puis qu'on va Bah oui, c'est rigoler. ça. Voilà. Et voir les films dès 10 h du matin. Mais ça, je sais le faire. J'ai été président du Festival du Polar, un festival de Beaune. Donc, je voyais 4 longs métrages par jour. Et j'ai fait toutes les séances. J'étais là. Sans dormir. Sans dormir, franchement. Et je vous avoue qu'il y avait François-Xavier de Maison, Guy Lecluise avec moi. Bon, il y avait de quoi dormir, mais finalement, Ouais. vous avez tenu bon. Et du Bourgogne. Et on a quand même tenu. Bon, Voilà. bah, c'est J'ai parfait. de l'endurance, ça va, je sais ça. La fiction donc, qui sera présente, Ouais. série là-bas pendant 5 jours, Ouais. me fait réfléchir à votre fiction à vous. J'ai vu récemment au cinéma un polar qui s'appelle La mécanique de l'ombre. Ouais, qui vient de sortir. Un là, premier ouais. film, voilà, avec François Cluzet. J'ai vu un clip bien fait, joli, mais sans vraiment d'empreinte d'émotion par rapport à votre cinéma qui est vraiment blindé d'émotion. Je l'ai pas vu, ouais. Oui, mais, ouais, je comprends, mais moi je vous le dis. Ouais. Je connais bien votre filmographie, il y a beaucoup d'émotions. Ouais. Est-ce que cette émotion qui est palpable dans vos fictions est liée au fait que vous avez un passé sur le terrain ou juste que vous êtes un homme sensible et que ça transparaît dans la caméra? Bonne question, Yasmina. Je vais m'allonger. Filmer. C'est mon côté Freud. Alors, non, le truc. Non, c'est-à-dire, il y a deux choses. C'est que d'abord, moi, je suis un garçon ultra sensible. C'est-à-dire, je pleure beaucoup. Vous savez, j'adore ce roman qui se termine par cette phrase. Chaque fois, j'oublie son auteur, mais la dernière phrase du roman, c'est ne me secouez pas trop. Je suis plein de larmes. Oui. Et j'ai trouvé cette phrase sublime. Et alors, je ne veux pas faire de... Violent. Mais c'est vrai que j'ai commencé à être très très mal dans ma peau à partir de quand on quitte l'enfance et qu'on réalise qu'on rentre dans le monde des adultes à travers l'adolescence. Et que voilà, j'étais en pension, tout ça. Bon, j'ai vécu des choses. Et après, l'école de flic est arrivée assez vite et la police. Et cette émotion, je l'ai toujours très mal avec moi parce que gamin... là où j'étais bien, c'est quand j'allais voir des films ou quand je lisais des livres et que je m'évadais et je voulais ressembler, je voulais pas être au moi. héros que vous Voilà, regardiez. je voulais toujours ressembler à ceux que je voyais sur le grand écran ou ceux que je... Comme Serpico, que vous avez vu combien de fois? 7 fois. 7 fois, j'ai vu Serpico de Sidney Lumet, mais j'ai lu Jack London. Je voulais, vous voyez, j'ai beaucoup. Enfin bon, on va aller vite parce qu'on n'a pas le temps, on n'a pas 3 heures. Mais cette émotion, elle est en moi depuis tout petit. Je suis hypersensible, c'est vrai. La police n'a rien arrangé, le cinéma encore moins. Et après, par rapport à ce que vous disiez, je n'ai pas vu le film, mais moi, mon problème, c'est que je suis un peu comme vous. Il y a beaucoup de jeunes cinéastes qui veulent faire de l'image. Ils veulent choquer, ils veulent montrer que, sauf que dedans, il n'y a rien.
Voilà. C'est-à-dire, et je vous le dis pour en avoir pratiqué quelques-uns comme acteurs, ils ne savent pas diriger les acteurs, ils ne savent pas ce que c'est qu'un acteur, ils ne savent pas ce que c'est que l'émotion. Après, moi, on aime ou on n'aime pas mes films, mais c'est vrai que moi, je suis toujours, je vais chercher, la caméra va toujours chercher ce qu'il y a dans l'acteur, ce qu'il me donne, et moi, ça m'arrive de pleurer sur un plateau quand je vois mon acteur jouer pour moi devant la caméra. Ça m'est arrivé d'avoir vraiment les larmes aux yeux plein de fois, parce que voilà. Mais ça, je ne sais pas qui a fait La Mécanique de l'ombre, je ne sais pas quel est ce film, je ne vais pas le juger, je ne l'ai pas vu encore une fois. Mais ce que vous me dites, moi, ça m'est arrivé avec plein d'autres films dont je ne parlerai pas, parce que je n'ai pas envie de créer de polémique, mais enfin, les bras m'en tombent parfois. J'ai dit, oh, d'accord, ok. Ce constat que je fais, je ne suis pas la seule, en fait. Voilà. Non, mais évidemment, mais quand vous voyez, moi, les films avec lesquels j'ai grandi, vous voyez, Il était une fois dans l'Ouest de Sergio Leone, enfin, tous ces films, c'est que de l'émotion. Il était une fois en Amérique, c'est que l'émotion. C'est une anecdote, quand vous voyez le making-of de Il était une fois en Amérique, vous avez une des filles de Sergio Leone qui dit « Mon père, il est mort de ce qu'ils ont fait du film aux États-Unis, c'est-à-dire les mecs, ils ont coupé tout ce qui est l'enfance. » Ce qui est un peu essentiel. Trop long. Et si vous n'avez pas l'enfance, vous avez juste une histoire de 4 connards qui sont sucés par une gonzesse quand ils sortent de prison. Sauf que si vous avez vu tout le parcours de tous ces gamins avec les choux qui regardent la fille danser quand ils sont tout petits. Ça explique le parcours des uns et des autres. Et puis on excuse tout ce qu'ils sont devenus, puisqu'on sait que c'est le système et leur enfance maltraitée et le mépris qui a fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus. Oui. Donc, c'est très intéressant, mais bon, après, voilà, il nous faudrait des heures pour en parler. Un jour. Mais on est d'accord, je suis d'accord avec vous. Bon, ben, très bien. On se reverra pour une... Oui, avec plaisir. Là, nous sommes dans les studios de montage de Carbone, c'est ça? Le prochain film. Après, donc, je reprends bien. C'était les Lyonnais le dernier, puis Borderline et les Sections 0. C'était en télé. Donc, je vois qu'à Luchon aussi, il y a une possibilité de rencontrer aussi... d'autres gueules. Vous avez une famille du cinéma, des acteurs qui vous suivent depuis longtemps. Est-ce que ce genre de festival vous permet aussi de repérer des acteurs? Alors en France, on n'est pas non plus hyper peuplé d'acteurs qui ont une gueule. Ils sont un peu tous dans vos films, je crois. Mais est-ce que par hasard, on y va avec cet espoir-là aussi dès demain pour arriver à peut-être trouver un casting Non, moi j'y vais vraiment... Alors, non, c'est ma réponse. Je comprends. J'y vais d'abord parce que j'ai pas pris beaucoup de vacances l'année dernière. Et que ça me fait 4-5 jours à la montagne, et dès que je peux quitter Paris, j'hésite pas à le faire, parce que j'en peux plus de Paris, là, maintenant. C'est bien cette franchise. Oui, c'est une ville qui est devenue anxiogène et hostile et nauséabonde, quoi. Enfin, on a tué la nuit, on a tué le plaisir, on a tué... Oui, c'est une ville musée. C'est une ville... c'est même pas une ville musée, c'est une ville c'est une ville de stress, quoi. C'est une ville de travailleurs, de pauvres cons. On se lève le matin, il pleut, il fait mauvais, il fait gris, les gens s'engueulent, on s'agresse, on se tape dessus. Dans le métro, on fait la gueule. On se déteste, voilà, c'est que de la haine, c'est que du stress et de la haine, donc moi ça ne m'intéresse plus. Mais bon, peu importe, et donc Luchon, c'est déjà ça. Après, c'est vrai qu'il m'est arrivé, tous les acteurs qui sont dans mes films, j'ai essayé ou des rencontres de festival, ou des rencontres de bar, voilà, qui sont devenus mes amis. C'est des nuits à parler, à picoler, à voir qu'on a la même sensibilité, parce que vous savez, moi on m'a posé cette question, je crois que c'était chez Nagui d'ailleurs, Nagui me dit, est-ce que les acteurs avec qui vous bossez, est-ce qu'il y en a qui méritent qu'on les connaisse dans la vie? Je dis, mes potes, oui, mais quand vous rencontrez certaines vedettes, soi-disant vedettes, c'est eux qui se prennent pour des vedettes, et que vous voyez les crevures humainement, ce qu'ils sont, en réalité, évidemment, et là où c'est terrible, c'est que la supercherie, elle marche puisqu'ils arrivent quand même à se faire aimer des gens, puisqu'il y en a 2 ou 3 que je ne vais pas nommer, mais qui sont ultra populaires, et quand on les voit vivre, quand on les voit se comporter... On est loin de la fable. Ah, mais on est loin de tout, c'est-à-dire, moi, c'est les pires saloperies que j'ai pu rencontrer dans ma vie. Donc, je me dis, voilà, il y a cette injustice du cinéma, malheureusement, c'est comme ça. Il y a des tas de gens bien qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à percer, et on a des escrocs, ce que j'appelle les usurpateurs, qui sont là, bien en place, qui gagnent beaucoup d'argent, qui méprisent les gens, qui méprisent le public, et qui sont aimés, mais c'est comme ça. C'est la dure loi de... Voilà, il y en a certains, il vaut mieux les avoir, comme à l'écran. À l'écran, et surtout pas les connaître. Après, moi, je parle pas, j'ai eu la chance de travailler avec Daniel Auteuil, avec Gérard Lanvin, avec Dussolier, avec Gérard Depardieu, que j'adore aussi. Voilà, parce qu'il y a Gérard avec tous ses excès, ça reste généreux, c'est un chien fou, quoi. D'accord. Voilà, et c'est un type
aimable. Quand je dis aimable, voilà. On peut l'aimer. Avec tous ses travers, ses failles et tout ça, mais c'est ça qui me touche. Après, voilà, moi je vous dis, dans moi, votre cinéma, hein, c'est oui, ces traits de caractère comme ça de personnes borderline pour reprendre bien sûr, la fiction. Mais moi c'est ça qui m'intéresse. Si vous voulez, là aujourd'hui on a un cinéma. Pourquoi le cinéma est de plus en plus pauvre? Aseptisé un petit peu. Parce que c'est lisse, tout est lisse quoi. Voilà, les acteurs, les actrices, tout est fait pareil. Voilà, on les voit en interview. Moi ça m'intéresse pas. Ce qu'ils me racontent, ça m'intéresse pas. Leur souffrance, on a beaucoup souffert. Le tournage a été très difficile. Un tournage, ça dure 8 semaines dans une vie. Il y a plus dur. Voilà, je veux dire, un flic qui fait les 3-8, qui est à la BAC, qui travaille en Seine-Saint-Denis, ou un mec qui va à l'usine, ou un mec qui est boulanger, comme l'était mon père, qui se lève à 3h30 pendant 40 ans de sa vie tous les matins. Bon, voilà, là, les mecs, ils ont le droit de souffrir. Difficile. Voilà, on parle le même, exactement. je crois. Je vous dis des choses, là. Je vais encore me faire des tas d'ennemis, mais c'est pas grave. Oui, mais je l'assume. Justement, c'est intéressant d'avoir, dans l'époque actuelle où on se rend compte que les Français ont éjecté en masse un valse, un Hollande, un Juppé, c'est-à-dire une espèce de parole dont on a l'habitude depuis longtemps, et de vouloir une nouveauté, une parole franche. Votre parole, elle peut être entendue, votre ton, même si on dit que vous êtes grande gueule, que vous dites tout ce que les gens disent tout bas, on a besoin de ça aujourd'hui. Ouais, mais vous savez très bien, c'est que c'est repris après sur Internet par voilà, tous les collabos là, comme je les appelle, les collabos d'Internet, c'est-à-dire les mecs qui signent Bruce Willis 69, Jackie 33, on ne sait pas qui c'est. Anonyme. Puis qui nous attaquent sur le physique. Quand il y a eu Michel Néret, voilà, c'est quand il y a eu Michel que j'ai défendu. J'ai vu, alors il y a eu des tas évidemment de manifestations ultra positives, mais quand c'est méchant, c'est-à-dire que les mecs disent ouais, ta gueule de con, Néret, tu ferais mieux d'aller chez le coiffeur. Mais, le propos il est où? Je veux dire, on parle, c'est-à-dire que c'est comme disait Zabou avec qui j'ai tourné, me dit heureusement qu'en 39-45 il n'y a pas eu Internet, parce que c'était la délation à outrance après. Voilà, et je sais plus pourquoi on disait ça. Alors donc sur le fait que la parole franche pourrait séduire en tout cas le grand public, peut-être pas ceux qui. Les gens ils aiment bien ce côté-là, mais après je sais que je me prends des volets de bois vert, moi, dans le métier surtout ça. J'ai ce côté rebelle, donc je peux comprendre. Ouais, puis Gérard Lanvin a été victime. Moi je suis très pote avec Gérard. Bon, voilà. Après on n'est pas, on n'a pas la prétention de révolutionner le cinéma et puis les mentalités et tout ça. Mais sauf que voilà, moi quand je fais des choses, on me dit comment, par exemple sur Braco, on m'a posé des questions sur la suite. Comment voulez-vous? Moi j'ai initié ce truc-là. Après, on m'a obligé à mentir parce qu'on m'a menacé de plus injecter d'argent dans mes films parce que je disais du mal de la suite. Je disais pas du mal, je disais juste que je suis triste et anéanti de voir ce que c'est devenu. De la tournure. Alors que c'est moi qui... De toute façon, le public est d'accord avec vous. Et le public est d'accord avec moi. C'est ça qui compte. Voilà, mais maintenant, parce que maintenant c'est fini, donc maintenant on peut en parler. Oui, c'est vrai. Mais à l'époque, j'ai eu des menaces, j'ai été obligé de m'excuser. Donc, vous voyez, on est dans un système... C'est le temps qui fait loi, en fait. Voilà, on est dans un système où des acteurs, des actrices que j'aime beaucoup, qui ont ramené leur gueule, ne travaillent plus aujourd'hui. D'accord. Parce qu'ils ont osé... voilà, je parle aussi d'agression sexuelle, je parle de choses bien plus graves que ça, où ils ont osé mettre des tartes à des mecs, voilà, ou je connais des filles et tout, et qui ne travaillent plus. Voilà, donc... D'accord, oui, donc prendre le parti de se taire, ça peut être... J'y arrive pas, moi. Après, moi, je vais avoir 60 ans bientôt. Si vraiment je dois arrêter ce métier, ça me ferait chier. Mais très honnêtement, j'ai fait le tour, j'ai rempli mes rêves, j'ai fait 5 longs métrages, j'ai fait 2 grosses séries à Canal. J'ai fait un super téléfilm. La dernière, Section 0, est exceptionnelle. C'est gentil, merci. Mais on s'est fait c'est la première fois qu'on voit ça. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et le film sur les années 50, cette belle esthétique, ça va se faire? Mais je suis dessus, là. Voilà, parce que c'est ce qui vous intéresse dans ce... Le mec, la vieille Yasmina, je suis dessus. Donc, et on va fermer le studio et on va éteindre le portable. Il y a déjà nuit noire dans le studio de montage. C'est un plan. J'ai tout préparé. Il y a un film de cul qui va partir comme derrière. Le premier que vous avez fait à 20 ans, c'est ça, pour manger? Oui, non, mais vous l'avez vu ou pas? C'est pour ça que vous êtes là, Yasmina. Troublante voisine, j'appelle sur M6. Mais il est introuvable, Je non, j'ai pas vu ce film érotique. Pas porno, voilà, érotique, on ne voyait rien. On ne voit pas le sexe. Voilà. Donc pour revenir aux années 50, c'est une belle esthétique et ça va être différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans vos films. Donc, oui, mais là, c'est pas fait encore. Là, j'attends de savoir si je vais avoir les droits d'un livre que j'adapterai ou pour la France ou je ferai comme il est écrit aux États-Unis. D'accord. C'est l'histoire
Voilà, un Sicilien qui a des problèmes avec la Camorra et qui va aux États-Unis avec son fils et l'ascension de son fils va devenir un grand voyou. Mais c'est une histoire, c'est flamboyant. Donc je voulais la transposer entre la Sicile ou la Corse et Marseille. Et je me dis peut-être que je vais le garder pour les États-Unis, essayer peut-être de faire un film là-bas. Tout est en train de... D'accord, je comprends. Il y a une idée de partance, de direction vers ailleurs. Pardon, ouais. Non, pas de souci. Donc d'accord, je comprends. Donc allez voir si le territoire est aussi séduisant ailleurs. Ouais, pourquoi pas, exactement. tant qu'à faire. Ouais, Plutôt que de se faire taper dessus gratuitement. Ouais. Je comprends très bien. Le rap, alors il y a une phrase dans Borderline, je reprends mon petit papier parce qu'elle est belle et je ne veux pas me tromper. La police ne s'exerce pas avec des états d'âme, mais avec des convictions. Oui. Voilà. Cette phrase est assez belle. J'ai le sentiment que vous parlez de la police avec affectivité, avec sensibilité. Bien sûr. Toujours. Toujours. Et voilà. Et j'ai du mal à saisir que certains états-majors de la police puissent imaginer que vous donnez une mauvaise image de la police, qu'au contraire, vous leur donnez une âme. Et vous leur expliquez la difficulté. Vous savez, c'est le problème de la hiérarchie et des pontes. Mais on a les mêmes en politique. Hein. Vous savez, quand vous voyez les discours politiques, vous voyez qu'il suffit juste de sortir un jeudi soir, un vendredi soir, d'aller faire 2-3 bars dans le 11e ou le 18e pour voir ce qu'est devenue la société française. Ouais. Eux, si vous voulez, entre la Maison du Caviar, l'Élysée, le Fouquet's, le Coste et le truc, les mecs, ils peuvent pas se rendre compte. Ils sont dans des bagnoles avec chauffeur. Ils savent pas qu'il y a des embouteillages à Paris. Ils se rendent pas compte. Ils savent pas que les gens se tapent sur la gueule. Ils savent pas que les gens s'insultent, se crachent dessus, que les mômes sont raquettés à l'école. Tout ça, ils savent pas. Pour eux, c'est un monde... C'est de ça qu'on parle quand le peuple dit qu'ils sont déconnectés. Voilà. Moi, la police, je suis parrain avec fierté de la BRI. Mes potes qui sont entre Bataclan, j'ai la chance de les connaître. J'essaie de défendre un petit peu leur image, encore une fois. Parce qu'on a dit, voilà, la police le public a embrassé ses flics quand il y a eu Charlie, le côté bobo parisien avec notre président, sublime président, qui était main dans la main avec tous les cons qui faisaient coucou et qui se montraient, qui venaient se montrer en fait. Hein. Et après, le même public a quand même essayé de brûler des flics dans des bagnoles 3 mois plus tard. Donc ça, c'est la France. Donc je m'insurge contre ça. Et moi, j'essaie de dire que il mériterait que les salaires soient plus élevés. En ce moment, moi, c'est des mecs qui bossent 80 heures par semaine, qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de week-end et qui sont au service de la société, une société et d'un pouvoir qui ne leur rend rien. Et un métier psychologiquement perturbant. Difficile. Donc voilà. Après, moi, j'ai été 12 ans flic. À une époque, moi, j'étais un branleur. J'ai fait 2-3 belles affaires un peu chaudes où j'ai pris quelques risques, mais c'est tout. Je ne suis pas un héros. Vous voyez, en 12 ans, je ne suis pas à la hauteur de tous les mecs dont je parle dans mes films. Mais si vous voulez, évidemment, il n'y a que une certaine partie de la hiérarchie qui considère que mes films donnent une mauvaise image. L'exemple de 36, puisque 36, quand je faisais la tournée de 36, on a fait une trentaine de villes en France. Quand j'allais dans les villes un peu chaudes, il y avait dans le public, il y avait tous les mecs avec les cagoules, avec les casquettes et tout. À la fin, ils arrivaient et ils me disaient, monsieur, comment on fait pour être flic? À la fin du film. C'est ça crée des vocations. Et ça, pour moi, ça a été un des plus beaux cadeaux, quoi. C'est-à-dire que c'était mecs, il y avait de la Caïra, moi je suis copain avec Caïra, moi je vais tourner en banlieue, moi les mecs ils m'aiment bien par rapport à Braco, par rapport à Truand, de Frédéric Schoendorfer. C'est un langage et une grammaire que vous adoptez et qu'ils connaissent. Ben oui, puis si vous voulez, après, qu'est-ce que vous savez, il y a ce dicton que j'adore, c'est qu'est-ce que c'est qu'un flic? C'est un voyou qui a mal tourné. Vous voyez? Et j'adore ça, parce que entre les flics et les voyous, à part les crevures là, qui sont prêtes à dont on m'a même pas parlé, ils ne méritent même pas un demi-reportage sur n'importe quelle chaîne que ce soit. Mais quand on parle des mecs qui sont obligés ou qui choisissent, c'est des choix de vie qui sont un peu marginaux. Et en fait, les flics et les voyous, ils se ressemblent. Et de temps en temps, on se trouve, on s'aime bien, on se raconte des choses. Et il y a aussi de l'admiration des deux côtés. Enfin, l'admiration, non, de la fascination. Voilà. Et surtout un affect qui est dû à un choix de vie, à un style de vie qui est quand même des vies un petit peu dangereuses. Ils mettent le pavé de la même manière, mais ils ne sont pas du même côté de la ligne. Voilà, exactement.
Et quand vous étiez enfant, de toute façon, ce qui vous a donné aussi envie de voir le monde de la police de plus près, ce sont les films aussi. Donc on comprend ces gamins qui disent je veux être dans Braco et en vrai. Oui, bien donc, sûr. On comprend très oui, bien. sauf que quand ils passent le concours de flic, ils veulent être comme Kaplan, sauf que ça marche pas comme ça. Mais comme vous assumez très bien que le fait que vous fassiez du cinéma et que donc ça enjolive la réalité, il n'y a pas de problème. C'est pas des reportages. Bien sûr. Bon, bah, je suis ravie de vous avoir rencontré. C'est fini déjà? Et bah, oh, merde. Bon. Bah non, mais on va faire un long métrage tous les deux avec un téléphone. Génial, mais ça se fait de plus en plus. Oui, vous savez, tous les petits jeunes, ils poussent au cul avec leur portable. Voilà. Bon, bah, merci beaucoup. On vous retrouve à Luchon dès demain, jusqu'au 5. Ou pas et non, je ne serai pas là. Ah, bon. Mais... Tant pis. J'avais une suite royale, c'est pas grave. Oui, avec du ruinard. Non, c'est une private joke, vous pouvez pas comprendre, mais c'était avant le tournage, c'était off. Enfin, on vous laisse avant qu'on se rencontre. Voilà, on vous laisse et à bientôt. Mais elle est super cette meuf, hein. Je la rencontre pour la première fois, mais elle est cool, hein. Elle est jolie en plus. Merci beaucoup. Bon. Au revoir. Allez, salut tout le monde.